viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Écoute Marie, le roi désire ta beauté. Il te revêt aujourd'hui du vêtement du salut, resplendissante de lumière. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi pour la joie de ton cœur. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. C'est par la faute d'Adam, la mort a régné sur les hommes. Par la mort du seul juste, la grâce surabonde pour tous. En toi, l'âge très pur, resplendit l'aurore du salut. Plus jeune que notre péché, tu es la première ressource. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton
Psaume 130. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Seigneur, je n'ai point le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence. Mon âme est en moi comme un enfant. L'enfant se révèle de sa mère. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Psaume 131. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Moi monterai sous la tente de ma maison, moi je monterai sur le lit de mon repos. Moi je donnerai le sommeil à mes yeux, et toi le répit à mes paupières. Que je ne trouve un lieu à mon Seigneur, un séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Entrons au lieu où il séjourne, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l'arche de ta force. Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils eux-mêmes à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. C'est juste, je le bénirai de bénédiction, ces pauvres, je les rassasierai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une lampe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À
Critique de la lettre aux Éphésiens, page 337. Béni sois-tu, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur. Fais de nous des fils à la louange de ta gloire. Béni sois-tu, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur. Fais de nous des fils à la louange de ta gloire. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Béni sois-tu, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur. Fais de nous des fils à la louange de ta gloire. Avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ pour être devant lui grâce à son amour, saint et sans péché. Béni sois-tu, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur. Fais de nous des fils à la louange de ta gloire. D'avance, il nous avait destinés à devenir pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, des saints d'amour bienveillant, à la louange de gloire de sa grâce. Béni sois-tu, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur. Fais de nous des fils à la louange de ta gloire. C'est la grâce qu'il nous offre en son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la délivrance et le pardon des péchés. Béni sois-tu, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur. Fais de nous des fils à la louange de ta gloire. De saint André de Crète au 8e siècle. Aujourd'hui, la noblesse immaculée et originelle de l'homme recouvre la grâce de sa première éclosion des mains de Dieu et revient à elle. À l'origine, l'homme avait été formé d'une terre pure et sans tache, mais sa nature s'était vue privée de sa dignité innée lorsqu'elle avait été dépouillée de la grâce par la chute de la désobéissance et chassée du pays de vie. Il ne restait aucun espoir de salut. L'état de notre nature appelait le ciel au secours. Enfin, en son bon plaisir, le divin artisan de l'univers décida de faire paraître un monde neuf, un autre monde, tout d'harmonie et de jeunesse, d'où serait repoussée la contagion envahissante du péché et de la mort, sa compagne. Une vie toute nouvelle, libre et dégagée nous serait offerte, à nous qui trouverions dans le baptême une naissance nouvelle et toute divine. Mais comment devait nous atteindre ce don si grand
si surprenant et si digne des habitudes de Dieu, ne convenait-il pas qu'une Vierge très pure et sans tache se mit d'abord au service de ce plan mystérieux? Oui, c'est elle, la Mère de Dieu, Marie au nom divin, dont le Saint a donné le jour au Dieu incarné et qu'il s'était lui-même préparé surnaturellement pour temple. Ainsi donc, le dessein du Rédempteur de notre race était de produire une naissance et comme une création nouvelle pour remplacer le passé. Aussi, de même qu'au paradis, il avait puisé dans la terre vierge et sans tache un peu de limon pour en façonner le premier Adam, de même, au moment de réaliser sa propre incarnation, il se servit d'une autre terre, pour ainsi dire, à savoir cette Vierge pure et immaculée, choisie parmi toutes les créatures. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ô Père, tu as préparé en la Vierge Immaculée une demeure digne de ton Fils. Préserve aussi nos cœurs de tout mal, afin que s'y renouvelle le mystère de son incarnation. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ô Père, tu as réalisé en Marie la plénitude de ta création. Renouvelle en nous l'effusion de ta grâce, afin que nous parvenions à la pleine stature du Christ et à l'accomplissement parfait.
Ô Père, c'est par la mort et la résurrection de ton Fils que toute bénédiction nous est donnée. Qu'à l'exemple de la Vierge Marie, nos vies soient purifiées, vivifiées par le mystère pascal. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ô Père, tu as revêtu la Mère de Dieu des vêtements du salut. Qu'à sa prière, l'Église dont elle est aussi la mère se tienne devant toi, sainte et immaculée. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit, soit toujours avec vous. En ce jour, chers frères et sœurs, chers amis, où nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, nous voulons tourner notre regard, mais surtout le regard de notre cœur, vers Marie, contemplée comme la toute belle, la toute pure, la toute sainte, et c'est pour cela que nous la vénérons comme la toute belle. Parce que depuis que Marie a été conçue, il n'y a plus d'autre mesure de la beauté que la sainteté. Devant la beauté de la sainteté, il n'y a aucun maquillage qui puisse tenir. Nous serons beaux si nous serons des saints, et cette même sainteté que nous voulons invoquer, demander au Seigneur en invoquant le don de sa miséricorde. Invoquons le Christ notre Seigneur, qui invite les pécheurs à son festin des noces, pour qu'il nous revête par la grâce de sa miséricorde de la robe nuptiale. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Mon Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur
élevés dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. À toi seul Saint, toi seul Seigneur, toi seul le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi. Purifiez-nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants.
Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce,
la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée au mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils, et on est en son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie signifie célébrer un mystère dont l'Église a pris conscience au long des siècles, à savoir le fait que, pour reprendre les paroles du pape Pie IX en 1854, la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Cela veut dire que si, à partir du péché d'Adam, qu'on appelle le péché originel, la nature humaine fut privée de la sainteté et de la justice qui lui appartenaient depuis sa création, et par conséquent, l'homme est devenu par la suite, voilà, comme blessé dans ses propres forces naturelles. Il est devenu soumis à l'ignorance, soumis à la souffrance et surtout soumis à la mort et également incliné au mal. Incliné. Il y a cette tendance au mal, cet affaiblissement à faire le bien qu'on appelle justement la concupiscence. Voici que cet affaiblissement qui, comme une épidémie générale, se diffuse partout depuis le péché d'Adam, à un certain moment, voilà, il est suspendu. Il est comme suspendu, en quelque sorte, au moment de la conception de la Vierge Marie, c'est-à-dire au moment du tout début de son existence. Et pourquoi? Pas grâce à un mérite particulier de Marie en ce moment-là, parce que, bien évidemment, Marie, comme tout le monde, au moment de notre concession, nous ne sommes pas encore présents à nous-mêmes pour pouvoir mériter quoi que ce soit, mais, comme l'enseigne l'Église, grâce à une faveur singulière de Dieu et en vue des mystères de Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu, en sachant que cette humanité blessée qui venait d'Adam aurait été sauvée par le mystère pascal du Christ, a voulu que Marie était cette première rachetée, première sauvée par le Christ. Or, dans l'évangile de ce jour, nous avons écouté le récit de l'annonciation de l'ange à Marie. Pourquoi le choix de ce texte? Au premier abord, de manière un peu vite, on pourrait répondre que nous avons pris ce texte parce qu'en fait, nous n'avons pas beaucoup de textes qui nous parlent de la Vierge Marie. Et par conséquent, on a pris les textes que mieux s'adapter à cette circonstance, à cette célébration. Une réponse un peu plus intelligente du point de vue théologique, ce serait parce que dans ce texte, voilà, nous avons cette salutation de l'ange à Marie, saluée, comme nous venons de l'entendre, comme la pleine de grâce, qui est, comme vous le savez déjà, une expression assez spéciale, assez particulière, et qui contient comme en germe, qui caritomène, et cette pleine de grâce, en germe, ce mystère de l'Immaculée Conception de Marie. Mais essayons de creuser davantage pourquoi nous partons de l'annonciation à Marie pour comprendre sa conception, quoique celle-ci soit antérieure à l'annonciation
du point de vue chronologique. C'est seulement parce que la réalité de la conception de Marie est un événement tellement caché aux yeux du monde, même aux yeux de ses propres parents, dans sa densité de sainteté, qu'on ne pourrait pas en parler autrement, ou il y a bien une autre raison. Eh bien, une autre raison, il y a, mais je vous le dis tout de suite, nous pourrons la découvrir et surtout la comprendre seulement si nous sommes prêts à nous émerveiller. Si nous ne sommes pas prêts à nous émerveiller, voilà, on ne la trouvera pas et on ne la comprendra pas. On dira, voilà, on va faire un acte de foi, mais cela nous suffit, mais on ne va pas nous poser trop de questions. Alors, si nous voulons le comprendre, il faut vraiment être prêts à nous émerveiller. En quoi consiste cet émerveillement? Eh bien, chers amis, il consiste dans une chose qui est à la fois très simple et grandiose, comme d'ailleurs toutes les choses qui nous émerveillent. Une chose qui concerne la Vierge Marie. C'est que Marie, si elle a reçu ce privilège tout à fait gratuit de Dieu, gratuit, nous sommes tous d'accord que c'est un acte gratuit de la part du Seigneur, c'est Marie. Si Marie a reçu ce privilège gratuit de la part de Dieu, c'était en vue de la mission énorme qu'elle aurait reçue ensuite, dans le deuxième temps de sa vie, par Dieu. Et le catéchisme lui-même le dit. Marie, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle soit toute portée par la grâce de Dieu. Donc Dieu, Tout-Puissant, a accordé ce privilège dans la conception de Marie en vue de sa vocation. Mais que se passait-il? Quelle est la chose vraiment étonnante? C'est que Marie, qui vraisemblablement n'était pas au courant d'être l'Immaculée Conception, en répondant oui à l'appel de Dieu, ne donnait pas seulement son consentement à une mission, à ce qu'elle aurait pu faire après en tant que mère de Jésus. Mais elle répondait oui aussi à son propre être, à sa propre vie, créée dans la sainteté et dans la pureté, la justice originelle en vue de cette mission. Je ne sais pas si vous saisissez l'énormité de la chose. Parce que Marie dit oui non seulement à une mission, à ce qu'elle doit faire, mais aussi à sa vie même. Parce que sa vie avait été créée dans cet état privilégié en vue de cette mission. Et cela, chers amis, si on y pense un peu plus, c'est vraiment extraordinaire. Parce que cela signifie que Marie ne pouvait pas dire, mettons, voilà, je le dis de manière un peu simple, Marie ne pouvait pas dire, comme je suis l'Immaculée Conception, sans doute Dieu me demandera quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Elle ne pouvait pas partir de sa vie naturelle pour comprendre sa vocation. Mais ce qui se passe, c'est exactement le contraire. C'est à partir de sa vocation que Marie et l'Église, qui contient Marie, pourront arriver à comprendre le sens de sa vie naturelle créée dans la sainteté plus parfaite. Donc vous voyez, nous ne partons pas de la vie naturelle de Marie, voilà, le fait qu'elle soit toute pure, pour comprendre sa vocation, mais c'est exactement le contraire. C'est la vocation qui va illuminer, qui va éclairer, qui va dévoiler le mystère de son Immaculée Conception. Et c'est là, chers amis, vous serez sans doute d'accord avec moi, nous ne pouvons pas le comprendre sans nous émerveiller en même temps. Et nous émerveiller non seulement de ce que Dieu a fait dans la Vierge Marie, mais aussi de ce que Dieu fait dans nos vies aussi. Parce que dans nos vies aussi, Dieu agit de la même manière. Dans nos vies aussi, chers amis, il y a un lien mystérieux entre l'appel que dans l'histoire, que dans notre histoire, l'histoire de chacun de nous, Dieu nous adresse
et le fait que Dieu nous a engendrés à la vie. Parce que nous ne sommes pas là par hasard. Et il y a des moments dans notre existence qui, et c'était le cas pour Marie au moment de l'Annonciation, il y a des moments dans notre existence qui, comme dans une épiphanie, ce lien mystérieux, cette conjonction qui auparavant n'était connue que de Dieu entre la vocation que chacun de nous a reçue et le fait même que nous vivons, voilà, ce lien nous est comme mystérieusement dévoilé, comme une épiphanie. Ah voilà, je le comprends maintenant. Et là, alors, nous comprenons non seulement quel sera le chemin à suivre dans notre avenir, dans le futur de notre vie, mais nous découvrons aussi pourquoi Dieu nous a appelés à l'existence. Voilà, notre passé. Notre existence commence à voir, pas commence, nous commençons à voir notre existence d'un sens différent. Et c'est le mystère de notre vocation, donc, qui nous dévoile le mystère de notre vie, qui nous dévoile le mystère pourquoi Dieu, avant même la fondation du monde, comme nous venons de l'entendre, nous a choisis dans le Christ et il a décidé, voilà, de nous tirer du néant, voilà, pour nous appeler à la vie. Et voilà, chers frères et sœurs, la grandeur de la vocation de Marie, et voilà la grandeur, enfin, de toute vocation. C'est que répondre oui à l'appel de Dieu, c'est enfin répondre oui non seulement à Dieu, mais aussi en même temps à notre propre vie. Parce que c'est seulement lorsque nous permettons, par notre docilité à la volonté divine, à son appel, lorsque nous permettons à notre vie de nous ouvrir largement au projet merveilleux que Dieu a pour nous, voilà que notre vie devient vraiment la nôtre. Et c'est là que nous nous approprions vraiment de notre vie même naturelle, hein, voilà. Lorsque par notre oui, nous décidons de l'abandonner entre les mains de Dieu, comme ça a été pour Marie à la réponse de l'ange. Voilà, jusqu'alors, c'est-à-dire tant que notre vie n'est pas remise, n'est pas par la réponse à l'appel de Dieu livrée, remise, abandonnée dans les mains de Dieu par notre oui docile, jusqu'à là, c'est comme si nous sommes encore en quelque sorte chez nous, sans être pleinement chez nous. Voilà. C'est comme si nous habitions dans une maison à location, disons comme ça. Voilà. Mais c'est au moment où cette vie que le Seigneur nous a donnée et que nous ne connaissons pas, hein, parce que personne d'entre nous a pu dire « je suis né dans ce monde en sachant pourquoi je suis né ». Voilà. Mais c'est seulement où cette vie que le Seigneur nous a donnée et que nous ne connaissons pas, nous la remettons dans ses mains. C'est là que nous devenons pleinement nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est là que nous devenons vraiment ce pourquoi Dieu nous a créés. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour, où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté.
Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisis entre toutes les femmes, elle intervienne en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.
Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. L'Esprit et l'épouse disent, viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Faisons mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers. Seigneur, souviens-toi. Afin qu'elle grandisse dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. Nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Philippe, de Marc, de Bernard, de Barbara, de Christelle. Seigneur, souviens-toi. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, pour qu'ils entrent dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, souviens-toi. De nous tous enfants qui nous implorons ta bonté. Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. S'ouvre la porte du ciel, car l'amour est plus fort que la mort.
Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il se penchait sur son âme servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il élève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée, par Jésus le Christ notre Seigneur. Demain matin, à partir de entre 9h et 10h30 du matin, le groupe de veilleurs propose à tout le monde, donc pas seulement aux veilleurs de Saint-Gervais, mais à tout le monde, un moment d'enseignement autour d'une boisson chaude, donc enseignement et convivialité. Vous êtes tous les bienvenus demain matin à la salle Béthanie, derrière l'église Saint-Gervais, à 9h. Et également, dans l'après-midi, le groupe Ogive, entre 15h et 18h30, sera à votre disposition pour ceux qui souhaitent vivre une visite de l'église Saint-Gervais à la carte, donc demain après-midi à partir de 15h. Et vous pouvez aussi déjà noter que jeudi 20 décembre, il y aura la possibilité de vivre une célébration pénitentielle de l'Avent, avec la possibilité de se confesser non seulement auprès des 4 prêtres de notre communauté, mais aussi auprès d'autres prêtres, d'autres paroisses qui viendront ici pour l'occasion à se rendre disponibles pour le confesser. Jeudi 20 décembre, après la messe, 19h15. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Sanctum,